Bien le bonjour à vous, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi, que dis-je, pour nous, de vous retrouver chaque lundi, mercredi, vendredi sur la panafricaine Africa Télévision pour des causeries, pour des débats entre nous, car entre nous, on en parle tout simplement. Mesdames et messieurs, prenez place. À tout de suite. Bonjour à vous, bonjour les filles. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et toi? Tu as bien entendu? Bien. Voilà. Je vais très bien. Je vais super bien. Ah, super. Super bien. Merci. Ben, nous aussi. Super. Le vert, le rouge, ça Et à vous va, l'honneur. hein? Le vert est à l'honneur. Oui, c'est à l'honneur. Aujourd'hui, le vert est à l'honneur. Moi, je ne comprends pas. Ça, c'est de la trahison. Oui, trahison là. Pourquoi vous mettez genre vert, puis vous me laissez en rouge comme ça? On s'était pas dit, on est venu ici, c'est là on a vu qu'on était vert, et puis toi, j'étais en rouge. On est face au dénouement. Ah. Peut-être que la prochaine fois, je vais faire attention, je vais porter Moi, jaune. je vais porter jaune. Faut être fier d'être malien quand même, hein? Fiers d'être maliens, nous sommes toutes heureuses d'être là ce matin. La lutte contre les violences faites aux femmes évolue de jour en jour. Il donne lieu à des fortes mobilisations, facilitées surtout par les réseaux sociaux. La violence faite aux femmes, on en parle, c'est le thème d'aujourd'hui, le thème qui nous réunit sur ce plateau. Et pour en parler, nous sommes avec Sitanso Soumanou, écrivaine, auteure. Bonjour Sitan. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très heureuse de t'accueillir sur ce plateau. Merci. Et le plaisir est pour nous aussi. Ah oui, Il faut bien accueillir vos invités. Ah oui. Vous êtes Ça genre mou. me parle, ça me... Oh. Quand tu les vois, elles font genre mou, les filles douces, alors que ce sont les vraies. Il faut partir en douceur. Non, moi, déjà, quand je vois écrivaine, je suis séduite. D'accord. Donc, déjà, Alors, là, moi, ça va. avant de rentrer dans le débat, vous êtes écrivaine, vous avez écrit un livre sur... Le titre, c'est Le réveil de l'Afrique. C'est un recueil de poèmes qui traite plusieurs thématiques, Ok. notamment les problèmes auxquels l'Afrique fait face, la richesse de l'Afrique, le mariage, le divorce, les violences, Ok. le décès. Voilà. Un livre qu'on vous recommande à lire. Et le livre? Un livre, Le réveil de l'Afrique. Le réveil de Oui, l'Afrique. Le réveil de l'Afrique. Et un livre qu'on vraiment recommande à lire. Moi, personnellement, je quitte l'émission là, j'allais commencer à lire le roman là. Vous l'avez? Moi, je veux déjà le voir. Hey, il est de l'autre côté, après il va te montrer. d'accord. Après, tu vas lire. On est dans le débat, tu vas me ramener dans le Ah. débat. Alors, le thème du jour. La violence faite aux femmes, certes, on essaie d'apaiser le plateau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la violence faite aux femmes, on en parle. Aujourd'hui, l'invité qu'on a, Sitanso, est passé par cette épreuve-là. Avec sa permission, elle va nous en parler brièvement. Et en fonction de cela, on va rentrer vraiment dans les débats. Sitanso, vous étiez mariée? Oui, j'étais mariée. Je me suis mariée à l'âge de 17 ans. Et j'ai divorcé 1 an avant mes 19 ans de vie. Mon mariage n'a pas fait 2 ans. Et en moins de 2 ans, j'ai eu 3 enfants qui sont tous décédés en 10 mois. Des jumelles et un garçon. Oh là là. Wow. Vraiment désolée pour votre perte. Nous partageons cette douleur. C'est un peu un choc quand on t'explique. Oui. Mais nous, on aimerait bien savoir, moins de 2 ans de mariage, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les coups et blessures qui m'ont poussé à divorcer. D'accord. Les coups et blessures, les injures, les violences psychologiques, émotionnelles et physiques. Les violences étaient émotionnelles, physiques et c'était tout quoi. Comment est-ce que ça a débuté? Parce que généralement, quand on va dans un mariage, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire, notre tata à tous, Djema, a l'habitude de dire que c'est après le mariage que l'amour sort par la fenêtre. C'est vraiment quand vous rentrez dans le mariage, vous vous découvrez. Néanmoins, on peut dire que pendant les premiers, deuxième, troisième mois du mariage, il y a l'amour encore. Il y a l'amour, mais ça reste une petite sémence d'amour qui vit. Mais comment ça se passait jusqu'à arriver à ces coups-là? Tout a été brusque. Ça a été brusque parce qu'au début, nous étions près de ma famille. Quand ça a commencé lorsque nous avons déménagé. Ok, pour aller vivre. Pour aller vivre ailleurs. Ok. Avant, nous étions... Dans la grande famille, Voilà. comme on a l'habitude de le dire ici. Pas la grande famille. Mon foyer conjugal était près de mon domicile familial. Ah, ok. Voilà, il y avait juste un mur que nous séparait. Ok. Et là, il n'y avait pas de problème. Les violences ont commencé quand nous avons quitté ce quartier pour un autre. Et là, j'étais très loin de la famille. Ça a commencé par les injures graves, après une gifle et des coups. Voilà. Blessures. Et là,
j'appelle les femmes sur ce ne jamais tolérer les injures graves. Ça commence par cela. C'est clair. Les gifles, ne jamais les tolérer. Si je dis de ne jamais les tolérer, dès la première gifle, il faut avertir les parents. Dès les premières injures, il faut avertir les parents. Parce que la violence, ça commence par des petits trucs. Et ça s'aggrave. Plus tu tolères, plus ça s'aggrave. Et vous, vous avez toléré pendant combien de temps? J'ai toléré pendant longtemps. Mais pourquoi vous avez toléré en fait? Pourquoi tout ce temps-là, vous êtes là, vous recevez des injures, des coups, mais jusque-là, vous restez? Parce que en se mariant, on nous dit il faut tolérer. La première fois, je l'ai dit à ma mère et ma mère m'a fait savoir qu'elle a fait elle a fait son mariage étant en Côte d'Ivoire plus de 20 ans. Elle n'a jamais dit à ses parents ce qui s'est passé entre elle et mon père, que donc une femme doit tolérer. Une femme doit garder ce qui se passe dans son foyer. Tout, mais gérer son foyer. Sauf qu'elle ne savait pas ce qui se passait. En ce moment, les violences n'avaient pas commencé, n'étaient pas aussi graves que ça. Donc, quand elle m'a dit ça, moi, j'ai fermé la bouche sur ça. Et moi, mon père, il est ceinture noire 7e dan, mais je ne l'ai jamais vu insulter ma mère. Je ne l'ai jamais vu lever la main sur ma mère. Mais c'est après ce temps que ça a commencé. Il a commencé à m'insulter tout le temps. Il me battait. La première fois, quand il a insulté mes parents, ma mère dit « Ici, il si c'est moi qui l'insulte, c'est pas grave. Ici, il Et comme ça, même quand j'étais enceinte, il me battait. Oh là là. Je ne disais rien à ma famille. Est-ce que c'est ça qui a causé le décès des enfants? Je ne dirais pas non. Parce que j'étais hyper stressée pendant mes grossesses. Oui, j'étais hyper stressée. Le stress, c'est un facteur de... Oui, j'étais très stressée. Mais moi, j'ai une question. Est-ce que votre mariage était un mariage d'amour? Ou bien c'était un mariage d'amour, bon... Ou bien c'était un mariage arrangé ou bien c'était un mariage d'amour? Arrangé ou amour, je ne saurais pas dire ce que c'est, mais j'étais consentante. J'étais consentante et ce n'était pas un mariage forcé. Ce n'était pas un mariage forcé. Mais pourquoi, en fait, les coups, ça venait d'où? Pour un oui ou un non? Oui, pour un oui, pour un non. Et la seule raison dont je me rappelle, un jour, j'ai oublié de débrancher le frigo. Il m'a dit, pourquoi est-ce que tu n'as pas débranché le frigo? J'ai dit, j'ai oublié. Il m'a battu. J'étais enceinte des jumelles. Pourquoi est-ce que tu n'as pas... Et là, je veux un peu parler sur ça. Vous venez de me poser la question, pourquoi, d'où est-ce que les coups venaient? Et c'est pour cela que les femmes refusent d'en parler. C'est pour cela que les femmes refusent. Parce que quand une femme parle de violence, vous avez peut-être compris ce que moi je viens de dire. Mais quand une femme dit, par exemple, je n'ai rien fait, elle m'a battue. On peut pas voilà, elle sera jugée. Les gens vont dire, non, c'est pas vrai. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Il ne peut pas te battre tant que tu n'as rien fait. Si tu fais quelque chose, il ne doit pas te battre. Oui, il ne doit pas te battre. Si voilà. Donc, bon, les femmes, j'appelle la société sur ce. Les femmes refusent d'en parler parce qu'elles sont jugées. Elles savent, certaines savent en réalité qu'elles n'ont rien fait, mais personne ne va les croire. Moi, j'en parle parce que peut-être que je suis un peu forte de caractère. Sinon, les femmes refusent d'en parler en général. Et c'est une force à saluer. C'est une force à saluer parce que beaucoup comme vous le vivent aujourd'hui, beaucoup comme vous aujourd'hui n'ont pas cette force-là d'aller le dire à ses parents à plus forte raison, venir devant les caméras, l'en parler. Vous savez, les parents, moi je pense que cette société dans laquelle nous vivons, gangrène un peu tout ça au fait en réalité, parce que voilà, elle est coupable en réalité. Ça fait mal peut-être qu'on le dise comme ça ouvertement, mais c'est vrai. On nous demande de tout supporter au nom du mariage, mais moi je dis supporter, oui, mais pas tout. C'est pas tout, on supporte. Oui. Et là, ma mère, oui, et quand ma famille a su, ma mère a su qu'il me battait. Quand ma mère m'a vu, elle qui me disait, elle était la première à dire parce qu'elle ne savait pas ce que j'endurais. Ouais, mais sa maman, elle a eu la force de dire. Oui, le déclic, c'était quoi? J'ai pas compris. Le déclic, qu'est-ce qui a déclenché ce truc pour qu'elle dise vraiment à Kayanga Dabla? La dernière fois, quand il m'a battue, je venais d'accoucher du petit frère de mes jumelles, de mon deuxième enfant, disons. Je venais d'accoucher de mon deuxième enfant, au troisième plus que la première que c'était des jumelles. Et il m'a battue en moins de 2 semaines après l'accouchement, ou 3 semaines, il m'a battue. Et c'était très grave. Là, j'ai même perdu une dent. Il a cassé une dent qui fut extraite. Là, je porte une prothèse dentaire.
Et plus de 12 ans que j'ai quitté mon foyer, jusqu'à présent, quand je me stresse, j'ai encore la douleur. La cicatrice, elle fait... je ne peux même plus me défriser la tête. La cicatrice physique reste. Elle est là. Et sous mon sein, j'ai encore une cicatrice. Plus de 10 ans. Donc c'était vraiment de la violence, violence inouïe, quoi. Oui, c'était la violence. C'est méchant, c'est méchant. Même au tribunal, il m'a insulté devant le juge. C'est ce qui a facilité mon divorce. Mais moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que le monsieur, comment on appelle, mentalement, il était stable? Parce que finalement, Kali, tu sais, on a un problème ici, surtout en africain. Okay. C'est pas toutes les personnes qu'on voit bien habillés qui sont normaux dans leur tête. Il y a des psychopathes. On a vu l'autre jour des personnes dépressives. On a les sociopathes. On a les bipolaires. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment, regarder son conjoint, voir son comportement et se dire à un moment, est-ce que cette personne mentalement, il est sain? Moi, j'aimerais pas trop rentrer dans ces détails, mais c'est quelqu'un quand même, je ne sais pas s'il est sain mentalement ou pas, mais physiquement quand même. Quand tu le vois, il n'a rien. Non, mais c'est ça. C'est ça. Physiquement, on te voit, tu es bien. Oui, mais il y a ce que tu viens de dire, c'est vrai. Il y a des gens qui sont détraqués. Mais il y en a qui n'ont rien, qui sont impolis seulement. Non, tu sais. L'éducation. Tu peux pas prendre, tu peux pas faire d'une femme ton âne, quoi. Je suis désolée. Tu sais pourquoi je Même un âne, ça se respecte. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des hommes qui se cachent. Je suis calme parce que je suis en train un peu m'imaginer. Vraiment, la douleur à laquelle vous avez traversé. Votre question, je répondais à votre question. Ce qui a fait que ma mère a dit ça, la dernière fois quand il m'a battue, moi je n'ai rien dit. J'avais une amie qui a accouché, je suis allée la voir. Elle dit, si ton ta maigri, qu'est-ce que tu as? Je dis, ben rien, je viens d'accoucher, sûrement c'est le décès des enfants. Et quand je faisais mon ablution, en faisant l'ablution, on a fait le truc. Voilà. Et quand j'ai fait comme ça, il y avait une de ses amies dans la cour qui a vu ma tête. Elle a crié parce que là, c'était rasé. Parce que ce côté-là, c'était rasé. Il y avait un sparadrap d'ici à là. C'était rasé. Et là, c'était tressé. Okay. La natte était... Parce que quand je suis partie à l'hôpital ce jour... Voilà. C'est vraiment brutal, ça. Oui, c'est un de ses amis qui m'a conduit à l'hôpital. Normalement, nous devons... Les amis de votre ex-mari. Lui, il était dans la cour. Normalement, c'est dans la commune que nous étions qui devait m'amener. Mais il a dépassé le CESCOM. Nous sommes allés jusque dans... Nous avons dépassé plus de 4 CESCOM. Aller vraiment ailleurs parce qu'il avait un ami là-bas, qui était médecin là-bas. Pour pouvoir cacher, pour étouffer l'histoire. Voilà. Et quand nous sommes... Moi, j'avais 18 ans à l'époque. Et quand nous sommes partis là-bas, les médecins de garde ou les internes de garde n'ont pas voulu me toucher. Ils disent non, d'aller au commissariat d'abord. Et son ami a appelé leur autre ami qui est médecin. Et c'est ce dernier qui a appelé les internes de garde pour leur dire de faire mon traitement. Et ils ont fait la suture. Cette nuit-là, j'ai dit non, il faut que j'aille en famille. Son ami dit non, si tes parents ne peuvent pas te voir comme ça. Et pourquoi tu n'es pas allée? J'ai gommé, j'étais une gamine. Ils sont tous complices, hein. Je suis désolée, parce qu'ils n'ont pas parlé alors. J'ai gommé, je voulais rentrer chez moi et il dit non, tu ne peux pas rentrer comme ça. Et quand l'ami a vu la cicatrice? Il a vu, nous étions sur la moto. Il y a des gens qui nous suivaient parce que le haut que je portais était ensanglanté. Le complet, tu pouvais le mettre dans une bassine, la couleur allait changer. Hein. Tellement que j'ai essayé, la couleur allait changer. Et comme ça, quand ma mère m'a vue, comme ça, elle dit non. Quand elle l'a vu, elle dit non, c'est bon. Si tu tues, il y aura une autre femme. Nous, on ne t'aura pas. Ah, c'est vrai. Ça, c'est ce que les parents oublient. On n'aura pas une fille comme toi. Ma mère ne savait. Au début, elle pensait que c'était quelque chose de léger. Des caprices. Elle pensait que c'était des caprices. Et quand elle m'a vu ce jour, elle dit non. Et c'est comme ça que le mariage... Quelle a été la réaction du papa? Mon père, il est en Côte d'Ivoire. Ok. Mon père, il est en Côte d'Ivoire. Ils l'ont juste informé. Ok. Et c'est la maman qui a fait toutes les... Non, pas la maman, pas la maman. Vous savez, ici en Afrique, moi, je peux dire... Personnellement, je peux dire à quelqu'un ouvertement divorce. Ça ne me colle rien. Que la société dit ce que... Moi, je m'en fiche. Je sais ce que j'ai enduré. Quand ces femmes... La dernière vidéo que j'ai faite sur TikTok, il y a des femmes qui viennent vers moi. Il y a des femmes, moi je sens que quelqu'un ne savent pas à qui s'adresser. D'autres le disent, je ne peux pas en parler avec les parents. Il y a une dame qui m'a contactée, même ce matin elle m'a appelé.
Elle est enceinte d'une grossesse gemellaire. Son mari l'a battue au premier trimestre de la grossesse. Ça, c'est un monstre. 3 semaines, ses mâchoires encore lui fait mal. Même ce matin, ils se sont disputés. Elle m'appelle ce matin, puisque c'est une tante qui l'a soutenu. Je dis, va le dire à ta tante d'abord. Moi, je peux dire à quelqu'un ouvertement, divorce. Si ton mari te bat, divorce. Aucune religion ne l'a dit. On se camoufle, la religion musulmane ne l'a pas dit. Le prophète alayhi salam n'a jamais battu une femme. Et vous, c'est pas pour te couper, et vous avez eu la chance d'avoir une maman qui a pris conscience d'avoir ce soutien, que ça n'allait pas. Elle vous a soutenu jusqu'à aujourd'hui. On va faire un petit retour en arrière pour revenir sur ce que Bintou disait. Les parents, moi je ne vais même pas indexer les mamans. Non, pas les mamans, les parents ne soutiennent pas leurs enfants. La culture du Mouniou et du Sabali a pris un tel déçu que c'est difficile de faire comprendre, que ce soit à une femme, à une mère, à un père, que ta fille se fait battre dans un foyer. Elle souffre. Il est temps d'agir. Ils se disent que maintenant, tu sais, Khalid, c'est pas toutes les violences qui sont physiques même. Parfois, on te frappe pas. Parfois, on te torture et psychologiquement. Et ça, c'est pire. Tu deviens dingue dans ta propre maison. Mais à qui on parlait Mais c'est ça. Parce que là, quand il y a les coups, c'est physique, on le voit. Et c'est grâce à ça que vous avez été sauvés. C'est ça. Mais il y a de ces violences psychologiques que tu subis par la belle famille, par ton mari, par la société. Enfin, il n'y a personne pour t'aider, quoi. Non. Et dans ce cas de figure, faut être fort de caractère pour te mettre devant tout le monde. Là, c'est bon, moi j'arrête. Et c'est pas tout le monde qui va partir. C'est même pas tout le monde qui va te supporter. Est-ce que partir, on dit peut-être partir, on va te dire que c'est pas la solution. Non, Kali, c'est pas ça. Il faut savoir toi-même. Quand partir, au fait, quand lâcher prise. Parce qu'il y a de nos sœurs aussi, il ne faut pas oublier, ce n'est pas la famille qui les met la pression. C'est elles-mêmes qui se mettent une pression, qui se disent que je vais tenir, pas seulement pour elles, mais elles se disent pour la vie de la société. Ou pour les enfants. Ou pour les enfants. Elles se disent que je ne vais pas partir. Oui, il y en a d'autres qui disent que elles vont taire. Et là, c'est la société. Parce que quand elle dit ça, elle sait que la société va les indexer. C'est pour cela que je dis que la société est aussi coupable de ces décès. Vraiment. Quand moi, je vois aujourd'hui des femmes se lever et dire non à la violence, non à la violence. S'il y a 50 femmes, peut-être il y a 30 dans ces femmes, 30 de ces femmes-là, peut-être qui ont leur enfant dans leur foyer. Si leur fille leur dit que mon mari me fait ça, c'est même... Ce même groupe, ils vont dire à leur fille, mais souvent, quand il y a ces mêmes femmes qui disent que non à la violence. Tu sais, moi, je ne comprends pas trop le couteau de tranchant. Non, c'est pas ça. Moi, je qualifie ça d'hypocrisie. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'il faut savoir dire non. Il faut savoir dire c'est... Il faut savoir quand le Malien a peur du mot divorce. C'est vrai, si le mariage ça n'a rien à voir avec c'est sûr, mais c'est sûr qu'on nous fait comprendre. C'est sûr qu'on nous fait comprendre. Si le mariage est la meilleure couverture sociale pour une femme, le divorce n'est qu'une simple épreuve parmi tant d'épreuves. C'est comme ça que moi je vois la chose. C'est une épreuve et puis ça peut passer. Combien de femmes divorcées se sont remariées? Combien de femmes divorcées sont épanouies? Ça n'a rien à voir. Il faut que les femmes comprennent ça. Rappelez que depuis janvier 2021, 7962 femmes et filles ont été victimes des violences basées sur le genre au Mali. Imagine combien. Et le nombre est lourd. Ça, c'est ce qu'on a recensé. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a recensé. Et ça, on n'a pas recensé. Ça, c'est ce qu'on a recensé. Et ceux qui sont dans la ville, parce que n'oublie pas, ceux qui sont, on va dire, dans la ville, imagine dans les régions, dans les petits villages, dans les cercles, ton mari va t'attacher pour te battre et il n'y a rien. Devant la masse. Non, surtout ce qui est pire, dans les villages, quand tu décèdes, ils n'attendent pas que le soleil, quand tu décèdes la nuit, ils n'attendent pas que le soleil se lève. Ils t'enterrent en même temps. Ton mari t'a tué où? On ne sait pas.
Le gars va aller t'enterrer, après il va venir dire à tes parents, elle est décédée dans la nuit. Qui sait comment tu es décédée? J'ai trop d'émotions. Ce sujet est revenu sur table suite au décès, il y a quelques semaines, d'une dame qui a été étranglée par son mari ici au Mali. Et on a vu votre réaction sur les réseaux sociaux. Vous êtes sorti et vous avez dit, quand ça ne va pas, il faut décider de partir. C'est vrai. Il faut divorcer. Quand ça ne va pas, il faut divorcer, car le divorce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. C'est pas la fin du monde. Ce n'est même pas une maladie. C'est ce qu'on ne dit. C'est ce qu'on ne dit pas aux. Vous savez, quand on se marie, les parents oublient de dire aux filles quand est-ce qu'elle doit donner l'alerte, quoi. Normalement, quand ta fille te marie, tu dois lui dire il m'a ça va aller. Mais si ton mari te fait ceci, te fait cela, viens nous dire cela. On oublie de dire ça. Et même si les parents ne le font pas, et que les filles elles-mêmes viennent le dire, les parents diront, dis ce qu'il y a fou là. Mais c'est à toi la battue, c'est à toi de te lever, de te battre et de décider de ton sort. Parce que personne ne te dira de divorcer. Non, personne. C'est à toi de prendre cette décision. Même moi, mes parents m'ont soutenu. Oui. Mais mon divorce, je l'ai fait presque tout seul. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes parents? Ils m'ont juste mis en contact avec un de leurs cousins ou voisins qui était juge dans une commune. Et lui, il m'a montré les procédures, puisque nous n'étions pas dans la même commune. D'accord. Parce qu'il faut savoir aussi que les parents, parfois, ils ont peur. Quand tu soutiens quelqu'un dans le processus de divorce, il se peut que la personne peut se retourner vers toi. Mais les associations, parfois, ont peur. Oui. Quand tu te mets devant une femme, surtout les femmes battues, quand tu te mets devant eux, dans une procédure de divorce, arrivé à un certain moment, elles vont te trahir. Les femmes battues, en général, moi, perso, je me mets devant personne. Je peux juste te donner mon avis. Donc, les parents, parfois, ils ont peur. Il y a un peu ce truc où je veux retourner. C'est psychologique, au fait. Oui. Tu sais, une femme qui est généralement... Non, je vais vous dire quelque chose. Il y a des... Tu sais, Fabintou, il y a ces pervers narcissiques qui te manipulent, au fait. Ils te battent et ils te font croire que c'est toi. J'ai subi cela. Oui. La dernière fois, quand il m'a battu comme ça, quand nous sommes revenus du saison, qu'est-ce qu'il a fait? En ce moment, j'ai oublié le nom. C'est comme la climatisation, comme ça. Le ventilateur. Non, pas ventilateur. Humidificateur. Merci. Qu'est-ce qu'il a fait le matin? Il est parti acheter un humidificateur. Voilà, pour le mettre dans ma chambre. Moi, je vais me dire, mais mon mari, il m'aime. Il a regretté. C'est une technique de manipulation. Oui, il te manipule. C'est une technique de manipulation. Que non, je t'ai pas battu parce que je veux. Non, mais il y en a même, c'est pas le cadeau. Il te montre que tu l'as poussé à te battre. Oui. C'est toi qui fais des bêtises, c'est pourquoi je te bats. Et tellement c'est ancré. Ça, c'est directement, mais dans son cas, c'était vraiment directement, quoi, sans les mots. Tu sais, il y a des hommes qui te battent, qui viennent te donner de l'argent, qui te font... Ça, non, mais il y en a qui te culpabilisent, qui te font croire que c'est parce que tu as fait ci ou ça, c'est pourquoi on te bat. Oui, c'est pour ça que beaucoup de jeunes filles ne parlent pas. Dire à la famille, c'est de leur faute. Ouais, c'est de ma faute qu'il monsieur m'a battu. Et si j'étais une bonne épouse, et si je faisais ci ou je faisais ça, au fait. Oui, c'est de la manipulation. Oui, c'est de la manipulation. Notre invitée nous dit qu'elle se faisait battre pour rien. C'est pour rien, pour un oui ou pour un non. Tu n'as pas droit à ci, tu n'as pas droit à ça. Les autres couples, pour les autres femmes qui vivent cela aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut expliquer les causes pour lesquelles elles sont battues? On ne peut pas l'expliquer, Kadi. Au fait, on ne peut pas expliquer une violence. On ne peut pas expliquer la sauvagerie, c'est ça le mot. Par exemple, la dame qui vient d'être étranglée par son époux, quelles qu'en soient les causes, qu'est-ce que la main de son époux va faire au niveau de son cou? Qu'est-ce que la main va faire là-bas? C'est pas pour vous couper ou vous arracher la parole. J'ai appris aussi que c'est pas son premier cas. Oui. Et c'est ça qui m'a fait tellement mal dans l'histoire. Pourquoi quelqu'un qui a déjà agi de la sorte, vous allez lui donner votre fille. Si c'était une femme, elle n'allait jamais se remarier. Non. Exactement. Mais c'est ça. Parce que ça te colle, même si tu vas en prison, ne serait-ce même tes enfants que tu vas mettre au monde, si c'est une fille, on ne va pas la prendre. Sauf si elle part dans une autre localité où on ne la connaît pas. Ça va te suivre. Oui, pourquoi un homme qui a déjà posé ses actes, et on sait qu'il a posé ses actes, on va lui donner notre fille. Sans un suivi médical, sans rien. On ne sait pas s'il est fou. On ne sait pas ce qu'il a, mais on va lui donner notre fille comme ça. Pourquoi? Parce que quand il se la met, oui.
la religion prime sur la culture. Non, les gens se cachent derrière la religion. Les gens se cachent derrière la religion pour faire croire, pour faire des bêtises aux gens que c'est normal, alors que c'est non seulement c'est pas normal, mais c'est pas vrai aussi. Mais dans la religion islamique même, on te dit comment tu dois taper ta femme. Même pas taper, c'est quand tu es mécontent là. Comment tu dois montrer ton mécontentement à ta femme. C'est écrit. Frapper même là, c'est dernier recours. C'est pas frapper même. Taper même quoi. Frapper, pas frapper comme on le dit. Tu tapes avec quoi? Tape, on dit, d'autres disent le foulard là. Le foulard, d'autres disent, parce que quand tu recherches, on disait une graine de paille qui est sous la terre pendant combien de temps. Tu frappes ça, mais c'est même pas frapper. Parce que quand tu fais comme ça, ça se casse. Voilà. Et moi, ce qui m'a poussé même à aller. Et quand c'est mon ami qui. L'entourage la société joue un rôle important dans ces cas de violence. Et quand j'ai subi ça, je n'ai rien dit. C'est mon ami qui m'a poussé à aller dire à mes parents. Il dit, Sitan, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit rien. Sitan, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, peut-être c'est le décès des enfants. Il dit non. En parlant, j'ai pleuré et je l'ai avoué. Il dit, Sitan, ta mère ne sait pas ce que tu subis. Il t'a fait ça. Si tu n'agis pas, prochainement, il va te casser un pied. J'ai dit, c'est bon, Fouroulou, la banque m'a servi. Comme on a l'habitude de le dire. Et ce même soir, quand je suis partie à la maison, j'ai vu un truc collé au mur que je ne connaissais pas. Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi ça? Il dit, ça c'est Brunidaf là. Il dit, Brunidaf là. Ah, c'est les fouets là. Une chicotte, gagner. Une chicotte fait avec la peau de cuir là. Mais c'est ça avec, voilà. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est? Il dit, mais ça c'est Brunidaf là. Je dis, mais ça c'est pourquoi? Puis il l'a dit comme ça ouvertement. Il dit, mais puisqu'il m'a blessé au niveau de la tête avec un pot de fleurs, et là, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il a cassé ça sur ta tête? Oui. Ok. Je ne savais pas que pour moi, mon nez même était. Parce que ce jour, c'est comme ça qu'il m'a soulevé. J'étais comme ça, et il m'a soulevé comme ça. Oui. C'est comme si je vivais l'image, quoi. Le moment. Dieu. Oui, oui, c'est comme si je vivais le moment. Et ils disent que c'est un de ses amis qui lui a recommandé d'acheter ça pour me battre avec. Au lieu de le faire avec n'importe quoi. Et c'est ce soir que j'ai constaté le danger. Ce n'est pas les paroles de mon amie seulement, mais c'est elle qui m'a donné un tic. Et c'est le lendemain que je suis partie voir ma tante adoptive, la grande sœur à ma mère, de ma mère qui m'a élevée. Et quand elle m'a vu ça, elle a su sauter. Quand j'ai pas pu parler, elle dit, mais qu'est-ce qui t'a eu? J'ai pas pu parler, j'ai enlevé le foulard de ma tête et elle a sursauté de lui dire, mais. Et c'est elle qui m'a donné rendez-vous chez la plus grande des sœurs. La plus grande des sœurs. Oui, elle a aussi appelé ma mère. Un vendredi, nous nous sommes tous retrouvés là-bas. Et c'est ce jour que ma mère a dit non à 15 Ma mère a dit ça. Et là, elle a été... Ses sœurs l'ont soutenue, tout le monde m'a soutenue. Mais au niveau du divorce, au niveau du divorce, j'ai mon cousin que je salue là, le premier fils à ma tante adoptive qui m'a soutenue financièrement. Et arrivé à un certain moment, moi j'ai eu honte. Puisque le monsieur lui-même... Il a été là. Oui. Puisque le monsieur lui-même, il m'a... Parce qu'il faut savoir qu'une procédure de divorce, c'est un financement. Oui. Alors, pour essayer d'apaiser le plateau, nous allons passer à la publicité avec la permission de la régie. Bonjour, bonsoir nos téléspectateurs. Moi c'est Khaled Arbi, artiste de la région de Tombouctou, la cité mystérieuse, cité de 333 Saint. Je vous demande de suivre notre émission Entre nous le lundi, mercredi, vendredi à partir de 11h. C'est une émission à ne surtout pas rater. Alors je vous l'offre. Merci beaucoup. Retour sur ce plateau d'Entre nous, l'émission qui parle des sujets qui vous concernent et qui nous concernent également. Vous pouvez comprendre un peu l'atmosphère sur ce plateau. Le sujet est... Bref, le sujet du jour, violence faite aux femmes, on en parle. Et aujourd'hui, nous sommes avec Sitanso Soumano, écrivaine, auteure, victime également des violences faites aux femmes. Elle a été victime dans un mariage précédent. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est divorcée, elle est épanouie. Et Dieu merci, tout va bien. À la fois, si elle ne te raconte pas son histoire, tu ne peux pas le savoir. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, tout va bien. Alhamdoulilah. Vous avez carrément divorcé. Je suis en vie.
Vous êtes en vie. Oui, le plus important, vous êtes en vie. Mais votre force est vraiment à saluer. Oui, vous avez une force vraiment grande. Bravo, franchement, bravo. Comme j'ai l'habitude de dire, ma force, c'est Allah. Je crois en un Dieu unique, Allah qui... Elle a été une très grande force pour vous parce qu'aujourd'hui, des milliers de femmes vous appellent parce que vous avez eu cette force et puis ce courage-là d'exprimer, de parler. De parler. En fait, les femmes me font confiance parce que, en général, c'est les associations qu'ils font. Mais les femmes battues en tant que telles n'osent pas en parler. Par exemple, la vidéo que vous avez vue sur TikTok, quand moi je dis par exemple, moi qui suis une femme battue, quand je dis par exemple, pour moi c'est de l'hypocrisie. Je qualifie d'hypocrisie quand je vois parfois des femmes dire stop à la violence. Alors que ce sont ces mêmes gens nous qui avons divorcé pour violence conjugale. Mais moi j'ai été traitée de tous les noms. Oui, bien sûr. Oui. Mais et si mon époux m'avait tué, qu'est-ce que ces gens allaient dire? Non. En fait, c'est pas ça seulement ça. Au Mali, quand tu divorces, on te traite de tchaga. On te traite de tout. Quand tu divorces une fois, il y a déjà une étiquette qui est collée sur toi. Tu vois, Kadi, le problème, c'est pas seulement, comme elle l'a dit, la société est vraiment coupable. Je veux faire un pas en arrière pour revenir sur ce que Bintou disait et ce que tu disais également. Vous disiez que on éduque les filles à aller au mariage. On cultive la culture du mounu, du sabali aux filles, mais nous n'éduquons pas les garçons. Les garçons ne sont pas éduqués. Et généralement, on n'éduque pas un garçon. Pourtant, quand un garçon voit son père qui bat sa femme, il y a les répercussions qui suivent parce que dans sa tête, c'est normal. C'est tout à fait normal pour ce garçon-là que son père frappe sa femme parce que ça reste figé dans sa tête. Et la répercussion revient lorsque ce dernier aussi grandit et qu'il refait la même chose, il se marie. C'est normal dans sa tête, donc c'est normal qu'il le fasse. Est-ce que nos parents ne doivent pas revoir l'éducation qu'ils donnent aux enfants aujourd'hui, surtout les garçons? Moi, j'étais dans un live sur TikTok et on faisait un débat du genre parce que sur le cas de la fille, on parlait d'éducation des garçons. Il y a un homme qui était dans les commentaires qui dit que les hommes n'ont pas besoin de ça. Parce que Nicolas Tchè, quand on court famille, quoi. Genre s'auto-éduquer. Un homme doit savoir comment gérer. Ça, c'est des bêtises, quoi. C'est quelque chose que j'ai entendu et puis, non, j'étais là sans voir, quoi. Ça, c'est des bêtises parce qu'une personne, tu nais, tu n'as pas d'éducation, on doit t'éduquer. Et ton environnement fait de toi ce que tu es. Si tu grandis dans une famille où la violence ne pose pas de problème, tu vas devenir violent. Et ça, c'est quelque chose qui est à proscrire, c'est des choses à enlever. Même quand tu vois ton petit garçon en train de taper, je sais pas, une fille, botte-le. On ne frappe pas la femme. Copieusement. On ne frappe pas la femme, on ne l'insulte pas. C'est des choses que les enfants commencent depuis le bas âge. Moi, ça me elle le disait tout à l'heure, quand on te bat, on va te poser la question, il y a mon égal là. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui l'a poussé à te Moi, je donne parfois un exemple. Je dis, on culpabilise les femmes en leur disant, tu as fait un truc. Sinon, supposons, les gens ont parfois du mal à comprendre qu'un homme ne peut pas battre une femme comme ça. Mais il y a un exemple. Par exemple, quelqu'un peut acheter sa nouvelle moto. Un bandit peut l'attaquer, le tuer et prendre sa moto. Celui qui l'a tué, le problème de la moto, est-ce qu'il a fait quelque chose au bandit? Absolument. Mais il a tué. Bon, si un être humain a pu faire ce genre d'acte, comment est-ce qu'un autre ne peut pas battre sa femme alors que celle-ci n'a rien fait? Exactement. Et puis ils te battent jusqu'au sang. Oui. Et après, quand tu as des séquelles où la personne succombe, on vient te dire que j'ai pas fait exprès. C'est pour revenir, comme le débat précédent qu'on a eu la semaine passée, où on disait que les relations dans les secteurs formels, informels, tout ça là, c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? On prend exemple sur la dame. Elle doit aller se soigner. Les médecins qui sont là disent ne la touchent pas. Mais le fait qu'il est juste ami avec le médecin, il appelle juste avec un coup de fil, on dit faut la soigner, c'est tout. Il y a le relationnel qui prime en fait sur la réalité. Dis, ses amis ne sont pas ses amis. Moi perso, j'ai eu ce genre de cas. Dernièrement, il y a une femme qui est partie en consultation, son mari l'avait battue. Et elle est venue accompagnée de son mari. Elle a mis le truc avec lequel il l'a battue et elle a mis ça dans un sachet. Et à l'interrogatoire, elle m'a fait savoir que c'est le mari qui l'a battue. Et le mari dit non, c'est la femme qui n'a pas raison.
il parlait pas. Non, c'est la femme qui n'a pas raison, elle a fait ci. Et moi, je suis restée comme ça. Je l'ai regardé, je dis, monsieur, il dit, oui, je dis, est-ce que vous savez que vous pouvez faire la prison à cause de cela? Je dis, est-ce que vous savez cela? Non, quand on porte plainte. Parce que à condition que je ne me trompe, je sais quand même que si tu as été battu par ton époux et que tu vas dans un centre de santé, on ne doit pas te toucher tant que tu n'as pas porté plainte. Oui. Moi, je n'ai pas fait la consultation. Dans la norme. Dans la norme, c'est que je sais, si je ne me trompe pas, je pèse très bien mes mots. Le médecin ne doit pas te toucher tant que tu n'es pas allé déposer une plainte. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand tu vas dans un centre de santé, premièrement, nous les femmes, on ment d'abord. Oui. On ment, on dit parce que non, je suis tombée. Ne fais pas ça. Non, moi j'ai déjà dit ça à ma mère. Il y a ces médecins qui vont te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas dire non, je suis tombée. Il y a un qui va te dire non. Ça, parce qu'on reconnaît les coups en fait. Oui. Les coups et puis quand tu tombes, c'est pas pareil. Tu vas te dire non, c'est ton mari qui t'a frappé. Tu vas faire la non, Akala Kama, Amadawa Kama, c'était comme ça, c'était comme ça. Même ici, il te dit le médecin même ne va, en tout cas si c'est une dame, ne va pas aller te dire va porter plainte. Elle va te dire qui mouni qui ça. C'est ça au fait. Moi perso, ce jour j'ai fait savoir à l'homme, je lui dis est-ce que vous savez que vous pouvez la prison pour ça? Et quand j'ai dit ça, il a été calme. Et la femme, elle a été soulagée. Je dis, bon, moi, perso, je ne peux pas toucher à la dame. Il dit, non, comme moi, c'est mon cousin, Jean Sinanouya de Banché, quoi. Donc, il a dit, il a essayé de m'appeler. Je dis, monsieur, Neda Beneten Koumana. C'est pas à vous de parler. Je suis mal placée pour parler de ça. Parce que je sais ce que je l'ai même expliqué mon cas. Je suis en train d'écrire un livre et je dis, tu vois ça? J'ai écrit un livre, je n'ai pas de violence et je suis en train d'écrire un livre. À Beneteneda. Et la femme dit que Wetaso, Weta Beala. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas où Benamina. Puisque moi, je n'ai pas forcé la dame à aller porter plainte. Ou Katanu de retrouver. Après, quand le monsieur est venu, moi, j'étais dans la cuisine, il parlait avec ma collègue. Et c'est là. Elle est partie, elle est revenue. Et moi, je ne suis pas partie, elle est revenue. Ses parents m'ont appelé, elle est revenue d'elle-même. Ils parlaient. Et moi, je suis restée dans la cuisine, je dis, hey. Mais oui, parce qu'on montre qu'on n'a plus de valeur. Oui, je dis, là. Et moi, je suis restée dans la cuisine. Si c'est pas toi, je ne vis pas. Oui, quoi. Je suis restée dans la cuisine, je dis, hey. Et puis, comme je lui ai dit, il était bonné de la néga, il était bonné de la néga, on a fait un moto-taxi boule. C'est moto-taxi boule. Et il était fier, il dit. Et là, je dit, lui, oui, il se vantait. Il dit, ne connaît ni moussou à Ken, et puis il a fait une joue comme ni moussou qu'on a à Ken, n'est pas à Ketin. En fait, tout ça, c'est la société. Parce que c'est peut-être que la dame est partie. La belle famille a envoyé des émissaires pour aller la rechercher encore. Et moi perso, ce que moi j'ai constaté, je me suis dit que ce monsieur peut-être, parce que moi je me suis dit que ce monsieur peut-être, quand il est parti à la maison, il a fait tout pour demander pardon à la femme. La femme a accepté. Mais peut-être qu'il est venu se vanter. Parce que ce n'était pas sa première fois. Une fois, quand il est venu en consultation, c'est genre une féticheur, quelque chose comme ça. Quand il est venu en consultation, moi j'ai demandé. J'ai fait l'interrogatoire, il m'a dit, mais je dis, monsieur, dans la santé, là, c'est pas ça, on fait une interrogatoire. C'est obligé de dire non. Maintenant, il m'a dit, non, allez faire nos flèches là, même si tu ne dis pas que tu es venu pour ça, lui, il va te dire pourquoi tu es. C'est ce jour que j'ai dit à ma collègue, si tu te rappelles de ce monsieur. C'est-à-dire que la psychologie, voilà, n'est pas pareil. Mais on va revenir dans le débat. Oui, tu dis quelque chose. Les gens oublient que les conséquences sont désastreuses. Vraiment. Oui, très désastreuses. Aujourd'hui, elle se retrouve avec plusieurs cicatrices sur son corps. La violence psychologique est encore là. Ne serait-ce que même qu'en parlant, il y a l'émotion qui revient. Oui. Même en parlant, tu reviens un peu tout ce qui s'est passé. Moi perso, je peux faire une année sans penser à ce que j'ai vécu. Je n'imagine même pas que j'ai déjà eu des enfants, surtout qui sont décédés. Parce que je sais, si moi je m'assois et que je pense à 30 minutes seulement à ma grossesse, les jumelles, les frères, non. Ça va vous casser? Non, donc du coup, j'évite. Mais en parlant sur un plateau comme ça, ou en le disant à une personne, je vis le moment présent. Oui. Je vis le moment présent. Est-ce que vous avez déjà passé une phase de dépression? Non.
Moi, je dis, alhamdoulilah, ma foi en Dieu, elle est inébranlable parce que je me suis réveillée en trouvant le corps de mon fils, en trouvant le corps de mon fils auprès de moi. Et quand je me suis dit, mais tu t'es réveillée, attends, je vais te donner à téter avant d'aller laver tes linges sales. Les yeux étaient ouverts, mais l'enfant était décédé. Oh là là. Et quand je l'ai touché, le corps était dur. Et quand j'ai touché à sa peau, ça fait crac crac. J'ai dit Allah Akbar. Dieu, même si demain tu me donnes un enfant qui ne sera pas bon pour moi, réponds-le. C'est pour dire que ma foi en Dieu est inébranlable. Et j'allais très souvent au bord du fleuve Niger. Après mon mariage, j'allais très souvent au bord du fleuve Niger. Parce que j'allais apprendre, avant mon mariage, j'apprenais les leçons là-bas. Et quand c'était un soir en 2011, le ciel a pris une couleur multicolore qui reflétait sur l'eau. Et je me suis arrêtée, je me suis dit, mais c'est par ce fleuve que nous avons le sable, que nous obtenons le sable. Et c'est par ce sable que nous construisons nos maisons. C'est grâce à ce fleuve que nous avons l'énergie du Mali. C'est dans ce fleuve Babi, c'est ce jour que j'ai su que Babi était Bakonobi. Quand je suis revenue à la maison, j'ai demandé, on dit oui. Et j'ai écrit mon premier texte. Oh, toi, fleuve Niger, ni d'espoir et d'espérance, que vive ta beauté. D'accord. Donc, ces souffrances n'ont pas été vaines pour moi. Oui. Parce qu'ils m'ont aussi permis à être écrivaine aujourd'hui. Oui. Je n'ai pas fait la littérature, je ne suis pas allée au lycée, mais j'arrive à écrire. Et ce que j'ai à dire à mes sœurs battues, divorcées, de ne pas se cambrer sur le côté négatif. Oui. Et Dieu même l'a dit, certes, au bord de la difficulté, il y a la facilité. Exactement. Le mal, il faut essayer de transformer le mal en bien. Moi, je suis là aujourd'hui, j'ai vécu un mal, mais je l'ai transformé en bien. Et quand je passe, certaines femmes se retrouvent là-dedans. Oui. Et elle veut avoir des conseils, comment faire, comment gérer, parce que j'ai su transformer le mal en bien. Aujourd'hui, à savoir que sur plusieurs cas, si je ne me trompe pas, vous êtes la seule qui vraiment se révèle. Oui, mais parce que c'est ce que les gens ont. C'est important parce que c'est l'après. Parce que même quand tu quittes ce mariage ou bien quand tu divorces ou quoi que ce soit, c'est l'après qui est important. Il faut savoir se relever et pouvoir. Et c'est très important ce qu'elle vient de. Et cet exemple est vraiment. Oui, parce qu'après mon divorce, après j'ai quitté mon foyer. Comment vous l'avez vécu l'après-divorce en fait? L'après-divorce, bon. Avec la foi en Dieu, ça n'a pas été difficile pour moi. Ça n'a pas été difficile parce que déjà, je n'avais pas les enfants. Et c'est là que j'ai compris le plan de Dieu. Je me suis dit, et si moi j'avais mes enfants avec moi? Soit j'allais rester, j'allais me dire, comme on vient de dire, 3 enfants, j'allais rester dans ce foyer, il allait me battre. Peut-être qu'aujourd'hui, je ne serais pas dans ce monde. Et les enfants seraient livrés à eux-mêmes. À eux-mêmes. Et puisque Dieu a su que ce mariage n'allait pas aboutir. Donc, il m'a repris ses enfants. Déjà, je n'avais pas d'enfants. J'étais en 2e année. J'ai terminé avec la 2e année. C'est la 3e année en centre de la santé qui m'a beaucoup fatiguée. Parce que j'ai fait l'examen 3 fois. 3 fois, mes parents... J'ai fait l'examen de sortie 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est la 4e fois que j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études. Mais j'ai des collègues de classe qui me donnaient des petits sous. Je les faisais la pratique en obstétrique, l'examen du nouveau-né, l'examen du... Mais elles, en général, tous ont été admis. Mais moi, j'échouais toujours. Et je me disais que peut-être que ce n'est pas le bon moment. Et pendant ces 4 années, chaque jour, j'allais à l'école. J'allais à l'école chaque jour. Et après avoir obtenu mon diplôme de fin d'études, je suis partie travailler à Kolokani. Et le premier poste que j'ai eu, c'était dans un village. Le médecin qui était là m'a dit, est-ce que tu pourras rester si tant? Je dis oui. Quand nous étions en Côte d'Ivoire, mon père travaillait dans les villages et j'ai appris à vivre là-bas. Non, c'est pas comme au Mali. J'ai dit oui, je vais le faire. Je suis restée là-bas, à Kolokani pendant 4 ans. Et après, je suis partie dans d'autres villages. Je suis retournée, j'ai fait mon livre et l'an passé, j'ai eu mon diplôme d'études en licence sage-femme. C'est pour cela que je dis aux femmes battues, aux femmes divorcées, voilà. Que les autres ne veulent pas de toi, mais aime-toi. Aime-toi. Si tu as un objectif, c'est pas tout le monde qui va te suivre. Fais ton chemin. Si les autres voient que c'est bon, ils vont te suivre. Sinon, ne compte pas. Même actuellement, comme moi je dis, une femme
n'est pas obligé de rester dans son foyer quand son mari là-bas. Il y a des gens qui m'insultent, il y a des gens qui me disent que je suis une bruteuse de foyer. Oui, il y a des critiques, je m'en fiche. Non, mais les divorces, il faut qu'on apprenne à comprendre. Oui, moi, je m'en fiche parce que moi, je me dis que avant toute chose, je me confie à Allah. Si cette chose est bon pour moi, que Allah le fasse. Pas dans ce monde, mais aussi dans le-là. Qu'Allah me le facilite. C'est pour cela, quand moi j'entreprends quelque chose, je m'en fiche de ce qu'on dit. Même mes parents savent que je suis têtue. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que depuis que vous avez commencé à, je dirais, exposer votre histoire, votre vécu, est-ce qu'il y a des ONG qui se sont rapprochés de vous? Non. Pour vous aider ou quoi que ce soit? Non. Non. Bon, moi, en tant que tel, j'ai pas besoin qu'une ONG vienne envers moi pour m'aider, parce que je n'ai pas besoin d'aide. Allah est le plus grand aide. Allah est le plus grand aide pour moi. Oui. Je n'ai pas besoin d'ONG. Si les ONG veulent venir vers moi, peut-être si je peux sensibiliser les femmes. Oui, les aider dans leur travail. Je posais la question parce qu'il y a tellement d'ONG au Mali, il faut le dire, il y a tellement d'ONG, d'associations de lutte contre les violences faites aux femmes. Et quand un cas comme le vôtre se présente, ne serait-ce que vous pouvez sensibiliser les autres femmes qui le vivent. Vécu. Parce que pas mon vécu. Sensibiliser les autres femmes. Sensibiliser les autres femmes qui le vivent. Sensibiliser les autres femmes qui aujourd'hui peut-être sont en procédure de divorce, qui le vivent mais ne savent pas comment continuer. Comment se battre. Les sensibiliser, les aider. Moi, je parle dans ce sens-là. Oui. D'accord, la joie. Il y en a des ONG qui sont venus vous voir. Mais et toi, tu as essayé d'aller vers une ONG ou bien tu as essayé de créer une association? Je préfère me taire sur. Ok. Le moment venu, nous en parlons. Okay. Inch'Allah, on l'espère très bien. On l'espère très bien parce que la violence faite aux femmes n'est pas... On ne peut pas l'expliquer en fait. C'est pas seulement physique. On ne peut pas l'expliquer. Il y a psychologique et psychologique. Et par exemple, étant marié, les enfants. Oui, même étant marié, quand on te dit, t'oublies qu'elle sur l'école là, fais la cuisine avant d'aller à l'école. Moi, j'ai eu la chance. Mes parents m'ont soutenu. Après mon mariage, ils ont dit, non, notre fille continuera ses études. Et j'ai même été confrontée. Et il y a eu un moment où je préparais, où mon repas était prêt à 8h, avant 8h, parce que je devais aller en cours à 8h. D'accord. Alors, moi j'aimerais bien, les filles, les filles d'abord. Aujourd'hui, si on vous donnait l'opportunité, de pouvoir vous adresser à ces femmes qui vivent cette situation aujourd'hui, ces femmes qui aujourd'hui n'arrivent pas à avoir le déclic de se dire, il faut partir, j'en ai assez, c'est bon. Quel conseil avez-vous à leur donner? À ces parents également qui aujourd'hui doivent vraiment prôner l'éducation des garçons. Et à ces hommes qui aujourd'hui on ne peut pas qualifier, justifier. Non, je prends les trois pour vous donner. Les parents, les hommes et les femmes. Parce que n'oublions pas que nous sommes également des femmes. Nous donnons vie. Et également que tout ce qui se passe dans un foyer, ça reste dans la mémoire des enfants. Bien sûr. Et l'image des parents, c'est ça qui reflète un enfant. Et puis ça continue en fait. Oui, c'est clair. Ça continue. Ce qu'on peut dire peut-être aux dames, c'est ce qu'on se dit à nous-mêmes. Parce que comme tu l'as dit, nous-mêmes, on est dans des foyers. Ce qu'on peut dire, c'est vraiment ne pas accepter la gifle qui peut être la gifle de trop, l'insulte qui peut être l'insulte de trop. Et surtout, dire à cette société et aux parents vraiment de savoir qu'une femme est d'abord une personne à part entière. C'est pas une personne. Nos vies ne sont pas reliées à un mariage ou à quelque chose. Notre épanouissement n'est pas relié à un mariage. Notre épanouissement est relié à nous-mêmes. Et c'est important de pouvoir avoir quelqu'un qui t'écoute. Si tu sais que ta mère va te dire ou bien va te dire ce que tu dis c'est pas vrai, tu vas pas lui dire. Tu vas te taire, tu vas souffrir dans ton foyer. Et toutes les violences ne sont pas physiques. Il y a des violences qui sont psychologiques. Et là c'est la mort lente. Et là elle est pire. Voilà, donc je laisserai Safi continuer. Faut pas pleurer. Non, faut pas pleurer. Les émotions sont vraiment vu que moi j'ai dans mon âme une blessure vraiment qui fait mal.
Donc voilà, en tant que femme, on ne peut pas supporter de voir une autre se faire souffrir. Voilà. Mais ce que j'aurais à donner comme conseil, c'est quoi? Il faut savoir partir et lâcher prise. Et se dire que le divorce, ce n'est pas une fatalité, mais c'est le début d'une nouvelle aventure. Mais cette aventure, il faut pouvoir la saisir, c'est-à-dire se battre après. Parce que quand tu quittes un homme, c'est pour être une fainéante à la maison, une dormeuse, celle-là qui se remonte tout le temps sur son sort, tout le temps en train d'aller quémander ou de demander de l'aide par-ci, par-là. Je dirais, reste là-bas. Quand tu décides de partir, pour tes enfants et pour ta propre personne, il faut se battre. C'est dire que oui, ma vie vaut la peine. Il faut que je donne l'exemple à mes jeunes sœurs, à mes enfants, qu'une femme, c'est d'abord le courage. C'est pas seulement rester à pleurnicher, dire que oui, on me bat, je vais rester, je vais supporter. Et à nos mamans là, et je ne vais pas dire nos parents, nos papas, je dis à nos mamans, toi tu t'es fait battre, la souffrance dont tu as vécu, ne laisse pas ta fille souffrir autant. Tu sais la douleur que toi tu as subie, les séquelles qui restent là. Parce que même dans les causeries, quand papa fait quelque chose, maman elle a 100 ans, elle va dire que son papa me faisait souffrir. Mais pourquoi laisser cet héritage-là à ta fille? Et parfois c'est les belles-mères qui disent. Et à nos maris, à nos frères, je vais vous dire, de grâce, ayez de la compassion. Ayez pitié de votre femme, c'est une partie de vous. Quand on vous donne nos filles, nos sœurs, on se marie avec vous, c'est pas pour aller nous mettre dans une abattoir. Non, non, non. C'est pour vivre heureuse. Certes, le mariage, c'est des hauts et des bas, mais il faut savoir être vraiment patient avec et surtout avoir la pitié qu'il faut. D'accord. Merci les filles. C'est un son. Nous sommes presque à la fin de cette émission. La régie nous signale qu'on n'a plus assez de temps. J'aimerais bien que vous lanciez un appel. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes-là qui aujourd'hui vivent ce que vous avez déjà vécu? Parce que pour vous aujourd'hui c'est le passé. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes-là? Qu'est-ce que vous avez à dire à ces hommes-là et à ces mamans qui ne comprennent pas? D'abord, le moment qu'elles soutiennent leur fille. 9 mois, ce n'est pas 9 jours. Que le moment se rappelle toujours de la grossesse qu'elles ont portée, du temps qu'elles ont pris à éduquer leur fille. Aux hommes, qu'ils sachent qu'ils ont ou peut-être auront des filles, qu'ils ont peut-être des sœurs, qu'ils ont sûrement une mère. À ces femmes, vous n'êtes pas obligés de supporter les violences conjugales. Je le dis haut et fort. Mieux vaut divorcer qu'être tué. Le prophète Ali, moi je suis musulmane, mon prophète Ali salam, nul n'a déjà entendu qu'il a une fois battu une femme. Jamais moi je ne l'ai entendu. Que le prophète a battu une femme, paix bénédiction d'Allah soit sur lui. Jésus, je n'ai jamais entendu que Jésus a déjà battu une femme. Et si c'est la société qui pense que cela est normal, est-ce que la société pense que cela est normal? Donc ce que moi j'ai à dire à ces femmes, elles sont maîtres de leur vie. Déjà, on ne doit même pas trop parler sur ce sujet parce que déjà les femmes même voient ce qui se passe. Elles voient d'autres femmes assassinées. Dans cette semaine, nous l'avons déjà vécu, nous avons tous vécu cette douleur, quoi. Exactement. Et nous la vivons même actuellement, oui. Nous la vivons. Oui. Moi, perso, une femme enceinte d'une grossesse jumellaire. Donc, que les femmes prennent leur vie en main. Personne ne le fera à leur place. Personne, exactement. Comme j'ai l'habitude de le dire, moi, perso, je bondirai sur ma vie comme une lionne affamée sur sa proie. Personne ne pourra me l'enlever. Je vis ma vie à ma guise. Parce que nul ne l'a vécu une seconde à ma place. C'est ce que moi je dis. Je vis ma vie à ma guise. Nul ne l'a vécu une seconde à ma place. C'est vrai. Les douleurs qu'elles vivent, elles seules le savent. Donc de prendre en main leur vie. Par exemple, dans un de mes commentaires sur TikTok, il y a une dame qui a dit, même elle, son époux l'a battue
a cassé une de ses dents et maintenant il la poursuit avec une machette. Elle est encore assise. Je dirais à cette dame, ma chérie, tu n'es pas obligée de rester. Quelqu'un qui te poursuit avec une machette. Quand je vais dire maintenant, ma chérie, il faut divorcer, vont lui là, c'est une bousseuse de famille. Une bousseuse de foyer. Mais celle-là, elle n'est pas suicidaire. Et si le mari la tue, après c'est pour faire des marches. Pour aller faire des marches. Donc apprenons à prévenir avant de guérir. Même si la personne est emprisonnée, ça n'a pas tellement d'importance par rapport à la vie humaine qu'il a ôtée. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Sitanso Soumanou. Je vous rappelle que vous êtes écrivain, auteur. On vous invite aujourd'hui parce que vous êtes victime des violences conjugales et c'est le thème dont on parlait aujourd'hui. On ne vit qu'une seule fois dans la vie. On ne la vit pas deux fois. Il faut savoir s'aimer avant d'aimer les autres. Ne faites pas à autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse à vous-même, à plus forte raison, à votre mère, à votre soeur, à votre femme. Messieurs, ayez pitié des dames. Et il est temps que l'État prenne des décisions face à cette injustice qui se fait vis-à-vis des femmes. Oui. Il est temps vraiment de se lever, de poser des actes que de parler. Il est plus facile de parler, mais poser les actes, ça, on ne le voit pas trop. Certes, il y a des marches qui se successivent tout le temps, mais vraiment, pour vraiment fermer tout ce que les filles viennent de dire, moi je dirais qu'il est temps que l'État prenne des actes, pose des actes vraiment concrets pour qu'on n'entende plus que telle a été tuée par son mari. Et c'est sur ce que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la panafricaine. Bye bye.